HLD est une société récente, nous l'avons créée il y a bientôt 3 ans avec mes associés Jean-Philippe Eckelsweiler et Philippe Denay, et puis des entrepreneurs français de premier plan qui nous accompagnent dans une démarche finalement de soutien à long terme pour le développement et la croissance d'entreprises françaises, prendre des entreprises de qualité et essayer d'en faire des leaders dans leur domaine, en France comme à l'international. Je pense qu'on a besoin de ce type de démarche, et ce que nous avons fait jusqu'à présent avec les laboratoires Filorga, que nous avons maintenant implanté avec un dirigeant remarquable dans une 50aine de pays, Interflora, qui se redéploie de manière très significative sur les téléphones mobiles et Internet, qui va innover en matière d'offres produits. Ce sont des démarches que nous aimons, dans lesquelles nous sommes utiles, où nous apportons de l'expérience, de l'intelligence et de l'argent à long terme. Ça nous paraît extrêmement important dans le contexte actuel d'avoir ce type de démarche. Filorga a dépassé nos espérances en 2012 en enregistrant une croissance très forte, aussi bien en France, qui est son marché historique, que dans l'ensemble des pays dans le monde où Filorga s'est déployé. Aujourd'hui, une 50aine de pays. La croissance de Filorga l'année dernière a été de l'ordre d'une 30% au total, avec des innovations majeures en termes de produits. Time Filler, qui est un produit qui a un effet direct sur les rides. Donc une dynamique importante, soutenue par l'innovation, soutenue par le développement international, et c'est cette dynamique que nous allons continuer cette année. Le début d'année est extrêmement favorable. On va essayer de faire face à certains enjeux qui nous paraissent importants, notamment de commencer à aller sur le marché chinois, qui est probablement un marché important pour Filorga à l'avenir, et continuer à générer un développement très important en dupliquant le modèle français, qui enregistre aujourd'hui une croissance de 50% par an, le dupliquer à l'international, d'abord dans les pays proches, et en particulier Italie et Belgique cette année. Filorga va également créer de nouveaux produits en matière d'injection pour le traitement de comblement de rides. Ça fait partie de la démarche d'innovation un peu continue que nous avons engagée depuis que nous avons repris Filorga. Oui, Filorga vient de faire l'acquisition d'une société qui est extrêmement innovante en matière d'utilisation de lumière pour le traitement de maladies de la peau, qui s'appelle Mostled. Ça fait partie de la démarche qui consiste à proposer les meilleurs produits et des produits nouveaux à nos clients, et notamment les médecins esthétiques et dermatologues. Interflora en 2012 a confirmé sa position de leader dans le marché français et dans le marché espagnol, qui sont les deux marchés où nous sommes présents. Position de leader qui s'est traduite par une croissance assez forte dans tous les domaines Internet et téléphone mobile. La croissance au total d'Interflora l'année dernière était à 2 chiffres, et nous avons pour ambition de continuer sur la même tendance en 2013. Alors en 2013, on a une accélération, je dirais, du développement sur le téléphone mobile. On va, je pense, aussi essayer de proposer, comme on l'a fait l'année dernière d'ailleurs, de nouveaux produits aux clients d'Interflora. L'année dernière, Interflora a ouvert un site Prestige, qui est un site qui propose des bouquets fabriqués par les meilleurs ouvriers de France, très haut de gamme. C'est un peu une vitrine de la marque. Et cette année, on va essayer, je pense, d'aller vers des produits également nouveaux qui élargissent la gamme d'Interflora, et ça fera partie des développements que nous réaliserons aux côtés du développement des canaux Internet et mobiles qui sont en train de s'amplifier. L'Espagne, je dirais, est un marché qui est probablement un tout petit peu décalé par rapport au marché français à 2-3 ans près, donc qui est un marché plus jeune,
où la position d'Interflora est extrêmement forte, mais naturellement perturbée par la crise économique que malheureusement l'Espagne traverse avec une vigueur plus forte que la France. Donc là où en France on enregistre une croissance à 2 chiffres, en Espagne on maintient les positions existantes d'Interflora, ce qui est déjà en soi une très belle performance dans une conjoncture difficile.